Dans ce tutoriel étape par étape, je vais vous montrer exactement comment commencer à staker vos tokens Hype sur l'échange de crypto Hyperliquid. Je vais vous montrer tout étape par étape. Alors avant de commencer, je veux vous donner un petit avertissement et une mise en garde, parce qu'il y a des périodes de blocage. Tout d'abord, il y a un blocage de désengagement de 24 heures. Donc, une fois que vous stackez vos tokens, vous ne pouvez les désengager qu'après 24 heures. De plus, il y a un blocage de 7 jours pour les transferts de fonds du solde de staking vers votre portefeuille spot. Donc, une fois que vous commencez à stacker vos fonds, vous ne pouvez les retirer qu'au plus tôt, après 8 jours. Et je pense qu'on peut juste commencer dans le coin supérieur droit, bien sûr. Je commence par connecter mon portefeuille à Hyperliquid. Et au fait, pour ce tutoriel, je suppose que vous avez déjà un compte Hyperliquid. Si vous n'avez pas du tout créé de compte, consultez le lien dans la description de la vidéo. Nous avons un tutoriel complet, détaillé et étape par étape sur la façon de configurer votre compte, parce que c'est un peu plus compliqué. Cette vidéo se concentrera uniquement sur la façon de staker et comment trouver les meilleurs validateurs. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, allez dans la description de la vidéo et cliquez sur ce lien vers le tutoriel. Vous trouverez également un lien vers le site web d'Hyperliquid avec ce lien dans la description de la vidéo. Vous bénéficiez également d'une réduction de 4% sur les frais de trading. Donc, maintenant que vous êtes sur Hyperliquid, vous devez d'abord acheter le token Hype sur le marché au comptant. Donc en ce moment, j'ai 200 USDC. Pour le marché au comptant, et maintenant je vais aller sur le token Hype. Juste ici, et nous allons maintenant acheter pour 200 de tokens Hype. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons maintenant 9 tokens Hype dans notre portefeuille spot. D'accord, donc ça doit être sur le marché au comptant, ça ne peut pas être sur le marché à terme, donc assurez-vous de faire cela sur le marché au comptant. Maintenant que nous avons pour 200 de tokens Hype, ce qui fait 9 tokens Hype, nous pouvons aller à la section de staking dans l'entête supérieure. Cliquez sur Staking. Et maintenant, vous pouvez voir ici l'aperçu du staking. Donc, j'ai déjà stacké 450 tokens Hype, donc vous pouvez voir votre mise ici. Voici combien de tokens vous avez déjà répartis sur plusieurs validateurs. Maintenant, nous sommes dans l'interface de staking. Tout d'abord, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons trier par nom, ce qui, je ne pense pas, a vraiment de sens. Nous pouvons chercher la description qui, malheureusement, n'a pas vraiment de description. Utile, donc ça n'a pas vraiment de sens de les lire. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus important ici? Nous pouvons chercher la mise. Combien de tokens sont stackés avec ces validateurs? Nous pouvons voir par exemple que ce gars Barvest a 177 000 tokens Hype stackés avec un temps de disponibilité de 99,98%. Ensuite, nous pouvons également voir les plus gros, par exemple Foundation qui vient directement d'Hyperliquid qui a presque 110 millions de tokens Hype stackés. J'ai déjà 100 tokens Hype stackés avec eux. Maintenant, nous pouvons également trier par notre mise. Donc combien avons-nous stacké avec d'autres personnes? Donc nous pouvons voir ici, j'ai 200 tokens Hype stackés, 100, 150. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je distribue généralement mes tokens sur plusieurs validateurs parce que c'est un peu plus sûr au cas où quelqu'un serait exploité. Mais en fait, vous soutenez aussi la décentralisation du réseau. Ensuite, une métrique très importante est le temps de disponibilité. Vous voulez de préférence, choisissez des validateurs qui ont un temps de disponibilité. 100% ou près de 100%, d'accord, 98%, c'est encore acceptable, mais nous devrions réévaluer à l'avenir parce qu'à ce jour, il n'y a eu qu'une seule fois, pendant une semaine. Donc, je pense qu'en quelques mois, nous aurons des données plus fiables et ensuite je chercherai définitivement le meilleur temps de disponibilité. Ensuite, nous pouvons regarder le TAEG. Maintenant, cela change en fonction de la commission. Généralement, ceux avec la commission la plus basse ont le TAEG le plus élevé. Mais vous devez aussi prendre en compte le temps de disponibilité parce que si un validateur n'a qu'un temps de disponibilité de 90%, d'accord, c'est essentiellement 10% de frais que vous payez parce que 10% du temps, vous ne recevez pas vos récompenses. D'accord, donc vérifiez que le temps de disponibilité est également correct, mais cela sera également affiché dans le TAEG. Donc, généralement, quand le temps de disponibilité est plus bas, le TAEG sera aussi plus bas, n'est-ce pas? Quand nous trions par temps de disponibilité de bas en haut, nous pouvons voir 2,16. Le pourcentage, donc un temps de disponibilité plus bas, signifie généralement un TAEG plus bas aussi. Alors, comme je l'ai dit, la commission est aussi une métrique très importante. J'en ai certains avec une commission de 0% comme Hyperstake, mais vous pouvez aussi voir ici, par exemple, une commission de 5%. C'est relativement élevé. Donc, cherchez quelque chose quelque part au milieu ou plus proche de zéro. Mais comme je l'ai dit, ne vous fiez pas uniquement à la commission.
Aussi par rapport au temps de disponibilité, d'accord, parce que s'il n'y a pas de commission mais que le temps de disponibilité est seulement 90, encore une fois, c'est une commission de 10 que vous manquez. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante ici, historique des récompenses de stacking. Donc si vous avez déjà stacké des tokens, vous pouvez voir vos récompenses ici. Maintenant, pour moi, ce n'est pas vraiment grand-chose. Je n'ai stacké que 10 000 sur ce compte, mais vous pouvez voir votre montant ici chaque jour. Et ensuite, sur le côté droit, vous pouvez voir l'historique des actions de staking. Donc vous pouvez voir quand vous avez commencé à staker, quand vous avez commencé à transférer les fonds. Alors, retournons maintenant à la performance des validateurs et choisissons validateur où nous voulons staker. Et pour cela, allons simplement avec la Per Foundation numéro 1 parce que c'est la plus grande et c'est directement de Hyperliquid. Ils ont des commissions relativement basses, ils ont un temps de disponibilité de 100 et je pense personnellement qu'en termes de disponibilité et de sécurité, la Hyper Foundation devrait être relativement sûre, mais à la fin de la journée, je vous recommande de faire vos propres recherches afin que vous stackiez avec les validateurs que vous préférez. Maintenant, nous devons transférer notre spot vers le solde de stacking. Donc, pour faire cela, sur le côté gauche, cliquez sur transfert de solde de stacking spot et maintenant, vous pouvez sélectionner le montant. Je vais cliquer sur Max pour passer du spot au staking, puis cliquer sur Transferer. Ensuite, nous confirmons cela dans cette fenêtre contextuelle. Et maintenant, nous avons ajouté 9 tokens hyper liquides que nous pouvons maintenant staker. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Staker des tokens juste ici, puis nous pouvons sélectionner un validateur. Et comme je l'ai dit, je vais utiliser la Hyper Foundation. Vous pouvez aussi ici indiquer combien exactement vous voulez utiliser avec ce validateur, particulièrement. 5 tokens hype dans ce validateur. Et puis, nous devons aussi savoir qu'il y a une période de blocage d'un jour. Donc, si vous commencez à staker vos tokens hyper liquides, vous ne pourrez les récupérer qu'après 24 heures. D'accord, donc soyez conscient de cela. Une fois que vous avez mis vos tokens, vos fonds seront bloqués pendant 24 heures. Alors maintenant, cliquons sur Staker. Confirmez cela. Et maintenant, nous avons réussi à staker 5 tokens hyper liquides. Maintenant, nous pouvons utiliser le reste pour les stakers avec d'autres validateurs. Donc, encore une fois, nous cliquons sur Staker des tokens et ensuite nous pouvons utiliser, par exemple, la Hyper Liquid Foundation 2. Cliquons sur Max. Donc, nous avons tout mis ici, staké, confirmé, et maintenant nous avons réussi à staker 9 tokens hyper liquides sur 2 validateurs. D'accord, nous avons mis 4 tokens hype dans la Hyper Foundation 2 et nous avons mis 5 tokens hype dans la Hyper Foundation 1. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il y a une période de blocage d'un jour, donc si vous voulez désactiver le stacking de vos tokens, vous devez maintenant attendre 4 heures. Si vous voulez désactiver le staking de vos tokens et les récupérer du système de staking, retournez à l'aperçu du staking, donc dans la section du haut, cliquez sur Staking, et ensuite dans la section de gauche, cliquez sur Désactiver le staking des tokens. Maintenant, vous devez d'abord sélectionner votre validateur où vous voulez désactiver le stacking de vos tokens. Alors cliquons ici sur Hyper. Et désactivons simplement. Compte, tokens hype, d'accord. Donc vous pouvez ensuite décider combien vous voulez désactiver le stacking. Et ensuite, nous cliquons sur désactiver le stacking juste ici. Cliquez sur Confirmer. Et maintenant, nous avons réussi à désactiver le stacking. 50 tokens hype. Maintenant, si vous voulez retirer complètement ces fonds, vous devez les transférer de nouveau vers votre portefeuille spot. Cependant, veuillez noter qu'une fois que vous avez transféré vos fonds du solde de stacking vers votre compte spot, vous devrez attendre à nouveau 7 jours. D'accord, donc tout d'abord, il y a une période de blocage de 24 heures après que vous ayez initié le stacking et ensuite, après que vous ayez désactivé le stacking et envoyé les fonds de nouveau vers votre portefeuille spot, il y a une autre période de blocage de 7 jours. Donc en gros, une fois que vous commencez à staker, les fonds seront bloqués pendant un minimum de 8 jours, donc soyez conscient de cela. Donc, dans la section du bas ici sur le côté gauche, cliquez sur transfert de solde de staking spot et en ce moment c'est réglé de spot à staking. Nous devons cliquer sur ces deux flèches pour transférer les fonds du stacking vers le solde spot. Donc nous pouvons cliquer sur Max, cliquer sur Transferer, puis cliquer sur Confirmer. Et c'est comme ça que vous pouvez facilement stacker et désengager vos tokens hyper liquides. Maintenant, après avoir initié le transfert, vous pouvez également voir ici que nous avons maintenant un transfert en attente vers notre portefeuille spot qui est bloqué pendant 7 jours. Laissez-moi zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir ça. Voilà. Donc, notre transfert de 50 tokens hype est maintenant bloqué dans 7 jours. Donc, soyez simplement conscient des périodes de blocage.
Mais c'est essentiellement comme ça que vous stakez et désengagez sur Hyperliquid. Si vous voulez commencer à trader et à staker sur Hyperliquid, consultez le premier lien dans la description de la vidéo pour créer un nouveau compte Hyperliquid. Avec ce lien, vous bénéficierez également d'une réduction de 4% sur les frais de trading. Donc, si vous voulez économiser beaucoup d'argent, assurez-vous de profiter de cette offre.